Le cas de l'ancien Premier ministre, Dr Kassory Fofana, qui s'est de nouveau absenté donc hier. Aboubakar Junior Camara, on l'a appris tard dans la soirée, que le juge Francis Kovazumanigi a indiqué que la CRIEF se rendra à son chevet, au chevet donc de l'ancien Premier ministre pour l'entendre, donc à la clinique, à l'hôpital. Hein. Oui, comme j'aime le dire, au fait, nous ne parlons pas des textes de loi, parce que ça, il faut être professionnel de la justice, mais nous parlons de notre pays, de notre société. Moi, je pense que les anciens dirigeants qui ont déjà apporté leur pierre à la construction de l'édifice commun qui est la nation guinéenne ne méritent pas d'être humiliés de la sorte. Je veux parler de Dr Mohamed Diané, de Dr Kassory Fofana et tant d'autres. Si, je dis bien, si moi j'étais le conseiller personnel du président de la République, j'aurais demandé de donner la liberté provisoire à ces cadres qui souffrent en prison étant malades. Ça fait partie de nos relations sociales parce que, à force d'être en prison, on a déjà vu quand Luceni Camara est décédé en prison. Et quand on dit telle personne, telle personnalité est malade, je pense que ça nécessite des soins intenses et parfois des évacuations. Il faut avoir l'esprit de pitié, j'allais dire, hein, pour ces cadres. L'humanisme doit prévaloir. L'humanisme doit prévaloir pour pouvoir les mettre en liberté, même conditionnelle ou provisoire, pour pouvoir se traiter. Ça, c'est la loi de la nature, parce que en Guinée, on ne rentre pas dans tous ces détails. Nous ne savons pas, hein, est-ce qu'ils ont détourné ou pas. Ça, c'est des textes qui vont le dire. Mais moi, je préfère qu'on leur donne une liberté provisoire, socialement, pour pouvoir se traiter. Ça y va dans le sens de la réconciliation. Ça y va dans le sens de l'apaisement. Et aujourd'hui, si cette justice aujourd'hui n'a pas réellement servi de boussole, c'est par rapport à tout ça. Parce que jusqu'ici, on ne sait pas exactement pourquoi ces cadres supérieurs de la Guinée sont encore en prison. Et on parle de bataille judiciaire. Et aujourd'hui, nous voyons, même le climat politique n'est pas stable sous l'effet de la justice, il faut le dire. Parce que si le président de l'IFDG n'est pas en Guinée depuis plusieurs mois, c'est tout ça à cause de cette justice. Bien. Moi, je pense qu'il faut abandonner ces cas de justice pour pouvoir mettre tous les Guinéens ensemble et orienter notre pays vers un avenir, vers la paix et l'unité nationale. Est-ce que Mamadou, vous souscrivez à l'avis de Aboubakar Junior Camara qui pense qu'aujourd'hui, qu'on devait accorder une certaine liberté provisoire à ces anciens dignitaires du régime Alpha Condé pour ne serait-ce que les permettre de se soigner à l'étranger? Moi, je suis d'avis avec cette hypothèse, puisque aujourd'hui, la plupart de ces personnalités en prison traînent des maladies, traînent des pathologies qui les empêchent à même d'être devant le juge. Vous avez vu le cas d'Amaro et aujourd'hui, nous parlons du cas Kassory Fofana. Écoutez, moi hier, j'ai suivi avec une attention soutenue, hein, voilà, cette comparution, bon, je ne dirais pas une comparution, mais cette présence devant le juge de la CRIEF, du médecin traitant de Ibrahima Kassory Fofana. Alors, il a en tout cas expliqué de fond en comble que Dr Kassory Fofana aujourd'hui serait très malade. Il traîne une pathologie liée à une pathologie digestive. C'est ce qu'il a expliqué devant la cour, d'accord? Donc, on peut le prendre au mot, puisque nous savons que ce sont quand même des médecins assermentés. Aujourd'hui, si toutefois ce médecin, en tout cas, a clairement indiqué devant cette cour que la maladie que traîne Dr Ibrahima Kassory Fofana mérite qu'il soit évacué pour des soins intensifs. Je pense que le juge, le procureur Ali Touré est dans son rôle d'aller vaille que vaille, d'aller coûte que coûte vers en tout cas un jugement. Mais on ne peut juger quand même un prévenu que lorsqu'il est en bonne santé. S'il n'est pas en bonne santé, ce n'est pas du tout facile, aisé de le juger. Donc je pense que le procureur Ali Touré doit en tout cas prioriser d'abord la santé de ces prévenus qui traînent aujourd'hui des maladies que tout le monde, n'est-ce pas, connaît dans la cité. Et de l'autre côté aussi, si
vous avez un prévenu qui n'a pas cette faculté physique de répondre clairement aux questions des juges, mais comment vous pouvez le juger? Donc je pense que si ce médecin traitant de Dr Kassory Fofana est venu expliquer de manière explicative, en tout cas devant ce tribunal, que le prévenu est malade et qu'il nécessite une évacuation à l'étranger pour aller suivre des soins intensifs, je pense qu'il faut quand même mettre cela sous la part publique et essayer de regarder la portée de cela. Aujourd'hui, Ali Touré, je peux le comprendre parce que peut-être lui, il est très pressé d'aller vers un jugement parce qu'aujourd'hui, peut-être que sa survie à la tête de la CRIEF en tant que procureur en dépend largement. Mais il faut mettre quand même en relief cette question de santé des Merci Mamadou Boye. Est-ce que quelque part aussi la crainte de la CRIEF n'est pas justifiée? Est-ce qu'on ne craint pas de voir un peu, une fois la liberté provisoire accordée à Kassory et si de sortir hors du pays, de ne plus revenir au bercail, donc faire face à la justice? Khalil Kamara. Je pense qu'on est en train de dramatiser les choses. Dramatiser quoi? Dramatiser le fait d'entendre une personne sur son lit d'hôpital. Ils sont malades, Khalil. Cela n'est pas nouveau. N'est pas une pierre à la place du cœur, Khalil. Ils sont malades, ces gens. Non, attendez, moi je parle c'est-à-dire en tenant compte des dispositions. Oui. Je me demande, est-ce qu'il est capable d'être entendu ou pas? S'il est capable d'être entendu, moi je ne vois pas de mal qu'il soit entendu. Ce n'est pas interdit qu'un prévenu soit entendu dans son lit d'hôpital. Et ce qui est en train d'être fait, je pense que la loi n'est pas violée à ce niveau. Ce qu'il faut maintenant signaler, est-ce que, parce que vous demandez d'une part que le prévenu soit remis en liberté, on remet une personne en liberté en attendant son jugement. Parce que son jugement n'est pas prêt, on dit il faut la remettre en liberté. Mais puisque le jugement est prêt, c'est-à-dire que le tribunal se trouve maintenant en position de juger le prévenu, je ne vois pas pourquoi vous voulez différer cela. Son état de santé, même si son médecin indique qu'il doit être évacué, la question qu'il faut se poser, est-ce qu'il peut être traité dans notre pays ou pas? Il ne s'agit pas d'évacuer une personne parce que vous voulez l'évacuer. Allez-y, on laisse Khalil parler. Je dis, on le laisse finir. Vous n'évacuez pas une personne parce que vous voulez le faire. Oui. Quand vous êtes devant la justice, vous n'êtes pas libre de vos mouvements. On ne peut vous évacuer que quand il y a nécessité. C'est-à-dire que nécessité impérieuse de vous évacuer. À ce niveau, on dit il faut évacuer telle personne parce qu'il n'y a pas de soins nécessaires, il n'y a pas de matériel nécessaire pour le soin qu'il nécessite. À ce niveau, on peut comprendre si c'était réfugié, on peut comprendre. Mais ce qui est actuellement en train d'être fait, ce sont des personnes lucides. Ils peuvent parler. Je parle bien des prévenus, ils peuvent parler. Ils peuvent donner leur version. Parce que quand on dit, vous savez, il faut faire la part des choses. Quand on dit jugement, quand vous prenez la loi, notamment le code de procédure pénale en ses articles 477 et 484, mais c'est prévu clairement que si pour des nécessités de santé, c'est-à-dire que le prévenu ne peut pas se déplacer pour aller devant le tribunal, le juge peut se déplacer pour aller vers le prévenu pour l'entendre. Non, attendez. Maintenant, l'entendre ne veut pas dire juger. Attendez. Je vais juste situer cette partie. Laissez-moi terminer. Vous avez posé la question, est-ce que le médecin, la pathologie ou la maladie que traîne Kassory Fofana peut être guéri ici? Eh bien, le médecin hier a dit devant la cour de la CRIEF que la maladie qu'il traîne ne peut pas être traitée en Guinée. Et vous ne pouvez pas être beaucoup plus lucide que le médecin traitant. Si c'est le cas, voilà. Si c'est le cas, mais maintenant ce que je voudrais dire pour terminer mon cher Homo, il faut qu'on aille devant la justice, qu'on finisse avec tout ceci. La justice a le plein droit de partir vers le prévenu pour l'entendre. Maintenant, est-ce que... Parce qu'on n'est pas en train de faire comme si nous étions dans un tribunal. Mais on dit, Boyké, vous avez détourné tel montant, ou alors on retrouve tel montant dans votre... Non, attends, ils sont présumés innocents jusqu'à ce que la justice établisse... Alors, c'est ce que je suis en train de dire. Si vous le permettez, on va l'écouter. Ce qui est à recueillir... Vous savez ce que vous ne devez pas dramatiser. Ce qui est à recueillir, ce sont les déclarations. On veut recueillir les déclarations du prévenu. C'est pourquoi on va vers la clinique pour l'entendre. Monsieur, on dit que vous avez fait ceci ou cela. Non, je ne l'ai pas fait. Alors, qu'est-ce qui explique cela? Voilà. Mais qui peut être incapable d'expliquer cela? Qui revient arrêtez de dramatiser cette affaire. Attendez, qui doit prouver quand même la culpabilité de ces accusés-là? Vous-même, vous dites que c'est l'État qui estime que ces anciens dignitaires ont détourné les deniers publics. Ça dépend des infractions. Il y a la culpabilité aussi présentée. Ça dépend, je dis bien,
il y a la présomption de culpabilité. C'est-à-dire qu'il y a des infractions dont il appartient au prévenu d'apporter la preuve qu'il n'est pas coupable. Donc, par exemple, quand il s'agit de l'enrichissement et du blanchiment des capitaux et autres, c'est bien sûr, il appartient au prévenu d'apporter la preuve qu'il n'est pas coupable des infractions qui lui sont reprochées. Bien. Donc, si c'est le cas, moi je pense que c'est à être entendu. Merci, on n'a Khalil. pas dit de pourri, on n'a pas dit de danser, on dit être entendu. Il va simplement être entendu. Bien. Arrêtez de dramatiser ça. Allez, merci beaucoup Khalil. Oui, Ibrahim Sori Diallo. Oui, Ibrahim Khalil, moi je me demande sur vraiment quels critères la CRIEF se fonde pour autoriser ou pas un détenu à aller se faire soigner à l'étranger. Parce que Damaro est accusé pour un détournement de 15 milliards, dossier dans lequel Michel Kamano est également accusé, mais ce dernier a été récemment autorisé à quitter le pays pour aller pour ses soins à l'étranger. Maintenant, pour revenir sur le cas de Ibrahima Kassori Fofana, selon le médecin, le Kassori est malade, donc il lui faut un tableau technique pour justement, il faut qu'il bénéficie du tableau technique pour ses soins. C'est que le tableau technique n'est pas en Guinée, mais c'est déplorable parce que pour une gouvernance de 10 ans, aujourd'hui on a du mal à comprendre qu'après 10 ans de gouvernance, qu'on n'ait pas la possibilité de se faire soigner dans son pays, surtout pour celui qui a dirigé la primature pendant plusieurs années. C'est déplorable. Maintenant, vraiment pour ces détenus-là, moi je voudrais qu'on humanise un peu la justice parce que ces personnes ont incarné le pays, la nation, l'État guinéen à un certain moment, pendant plusieurs années. On doit quand même, on ne peut juger que quelqu'un qui est en vie. On a vu l'autre, l'Onseni qui est décédé récemment pour une affaire, aujourd'hui on dit que c'est une affaire de 20 millions de francs guinéens. On ne peut pas le prouver parce que la personne incriminée est décédée. Donc, je pense qu'on doit donner la latitude à ces personnes aujourd'hui de pouvoir aller se faire soigner à l'étranger s'il n'y a pas de possibilité en Guinée. Parce qu'effectivement, on ne peut soigner que celui qui est en vie. Et c'est du 2 poids 2 mesures aussi parce que pourquoi on a autorisé récemment Alpha Condé, il y a plusieurs mois déjà, à aller se faire soigner à l'étranger. Il a été président de la République. Aujourd'hui, l'un de ses ministres ou ses ministres, parce que sont malades, ils ne peuvent pas se faire soigner dans le pays. Et ceux-ci, on les empêche de quitter le pays. Mais il n'était pas sous le coup d'une procédure judiciaire. Hein. Qui ça? Alpha Condé. Hein. Si, il est accusé de meurtre et de crime de sang d'ailleurs. Par qui? Par la justice guinéenne, l'affaire est pendante dans la cour. C'était avant son départ ou après son départ? Avant son départ, mais après son départ, mais justement, déjà des plaintes avaient été adressées. On va préciser les choses. Bien avant son départ. Bien avant son départ, si vous le permettez, après son départ quand même. Mais bien avant son départ, des plaintes avaient été adressées. Bien avant son départ, des plaintes avaient été adressées contre lui devant la justice internationale. On n'aurait pas dû le laisser partir alors, sans que cette affaire ne soit épluchée par la justice guinéenne, ce qui n'a pas été fait. Pourquoi ne pas aussi autoriser les autres à aller se faire soigner, même si c'est de se faire accompagner par des gardes du corps? Bien. C'est possible. Allez. Donc je pense que la justice guinéenne doit revoir vraiment sa copie, notamment la CRIEF. Ne pas autoriser certains et empêcher d'autres. Après la Guinée, on n'a pas d'autorité. Vous ne pouvez pas faire soigner. Ce n'est pas normal. Un président par un garde. Ce n'est pas normal aussi qu'on vienne interroger quelqu'un à son lit de malade. Ce n'est pas bien. Lamine Barry, comment vous expliquez tout ça? Est-ce que, je relance la question, est-ce que vous comprenez la crainte de Ali Touré, justement? Ali Touré qui peut penser qu'en laissant par exemple un Kassori Fofana, quand même une figure importante du régime Condé, et sortir du pays, d'abord non seulement il peut ne plus revenir au Bercail, mais deuxièmement, il peut constituer de menaces pour les autorités de Conakry. La question ne se pose pas en ces termes. Je rappelle que j'ai suivi ces débats-là de bout en bout, j'étais dans la salle. Mais ce que j'ai envie de dire, premièrement, deux choses ont marqué l'audience d'hier. D'abord, les avocats de Kassori, ou Kassori lui-même, avaient introduit une demande de mise en liberté. Une demande qui a été rejetée par la Cour. Il y a eu des arguments. On estime que Kassori qui nargue la justice, on ne peut pas libérer. S'il veut obtenir une liberté conditionnelle, il faut que lui-même il vienne à la Cour et faire la demande. Donc la demande de mise en liberté a été rejetée. Maintenant, par rapport à aller à la clinique interroger, je rappelle que ce n'est pas l'audience qui aura lieu à la clinique Pasteur. On vient, puisque son médecin traitant, Dr Mamadou Alpha Diallo, était à la barre hier. Il a expliqué l'état de santé donc de Kassori. Il estime que son état de santé est stationnaire. Il a fallu que la Cour lui demande des précisions par rapport à cette expression-là. Mais il dit que l'état de santé de Kassori nécessite une évacuation. Maintenant, il y a eu des questions autour de ça. Parce que
le procureur lui a demandé, lui a posé une question. Est-ce que quand on pose une question logique à votre patient Kassori, est-ce que ces réponses sont logiques? Le médecin a dit oui. Quand on pose une question logique à Kassori, ses réponses sont logiques. À partir de là, le procureur a estimé, puisque ses réponses sont logiques, il peut bel et bien être amené là. S'il ne peut pas s'arrêter, il peut, dans une autre position, s'asseoir pour qu'il soit entendu. Maintenant, il a été décidé que le mardi prochain, le 11 juillet, que le tribunal donc le déporte à la clinique, pas pour faire le jugement, hein, pour voir son état de santé. Maintenant, par rapport au passage du médecin, il faut dire qu'il y a eu beaucoup de censure de sa part, parce qu'il y a l'obligation, le secret médical. On ne peut pas venir, même si encore une fois, là aussi il y a eu des débats, parce que le médecin ne peut pas venir dire, non, voici l'état réel de Kassori, il est dans cet état, parler de sa vie privée. Mais il a produit quand même des rapports, je pense 3 rapports, qui ont été remis à la cour. Donc, toutes les questions ne pouvaient pas être évoquées devant notamment la presse. C'est pourquoi ils ont décidé le mardi prochain de venir en présence de toutes les parties pour entendre Kassori. Mais ce qu'il faut signaler, les avocats de Kassori ont été privés de la parole. Ils n'ont pas du tout parlé parce que tout simplement, on dit en matière criminelle, vous assistez votre client ou vos clients, mais vous ne les représentez pas. Donc, ils ont été... En matière correctionnelle, je sais pas. Donc ils n'ont pas argumenté. Mais encore une fois, par rapport au dossier, est-ce qu'il est coupable ou pas? Il y a un avocat de l'État qui a mis la puce, qui m'a donné une information comme quoi il y a des éléments accablants contre Kassori. C'est comme si Kassori, c'était un refus de la part de Kassori de se présenter donc devant cette juge-là. Et ce qui cause du tort à Kassori, ce que j'ai compris, c'est ce communiqué, c'est cette lettre qu'il a écrite. C'est ce qui le poursuit, parce que le procureur, le parquet et les avocats donc de l'État estiment que quelqu'un qui est malade dans cet état-là ne peut pas se mettre à écrire un roman. C'est ce que même l'avocat de l'État a dit. Donc, il estime que Kassori est en toutes possession ses facultés physiques et mentales, donc il devrait se présenter. Mais ce que j'ai apprécié, c'est l'attitude du juge Kova Zoumanigui. Non seulement il a confisqué le téléphone d'Ali Touré, puisqu'il était en train de communiquer, mais son attitude face à une question posée par l'avocat de l'État, qui allait faire un lien entre l'état de santé de Kassori et son ambition d'être à la tête du RPZ Arc-en-Ciel. Donc un lien pour dire que non, vous dites que Kassori est malade, mais pourtant il avait exprimé le besoin d'être porté à la tête du RPZ. Mais là, l'avocat a été stoppé net par le juge, qui a dit qu'ils ne sont pas là pour juger donc un dossier politique. Si c'était ça, lui-même, il n'allait pas accepter le dossier. Je pense que ça peut rassurer donc les avocats de Kassori. Mais encore, la dernière information, Maître Sampil dit, Dina Sanfil, l'un des avocats de Kassori, il dit qu'il n'est pas opposé qu'on transporte son client dans une civière pour venir devant la cour. C'est ce qu'il dit. Il dit, si on tient à ce que Kassori vienne, qu'on le mette dans une civière, par exemple, pour venir le présenter donc devant les... Est-ce que ce n'est pas de la surenchère? Comme pour ironiser. Hein. Lamine Barry, administrateur du site d'information, le reflet Guinée supplément se poursuit dans un instant.